Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur la représentation graphique d'une série statistique. Alors, comme on a vu, il existe trois types de variables statistiques. Alors, la représentation graphique diffère selon le type de la variable. Commençons par le premier type. Il y a la variable qualitative. Alors, comment représenter une variable qualitative? La première représentation, il y a le diagramme en tuyau d'orgue. Alors, le diagramme en tuyau d'orgue, on l'appelle aussi un diagramme à bande. C'est un graphique qui, à chaque modalité de la variable qualitative, associe un rectangle de base constante dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Ça veut dire qu'on va tracer deux axes. L'axe des X ou l'axe des abscisses, c'est l'axe des modalités, et l'axe des Y ou des ordonnées, c'est l'axe des effectifs, là où on met les effectifs ou on met les fréquences. Alors, si on prend l'exemple, le tableau, les jazz, là, on va mettre toutes les modalités et la hauteur, l'irtifa à chaque bande ou à chaque tuyau, donc sera égale à l'effectif correspondant. Voilà. Donc, on peut utiliser les effectifs comme on peut utiliser les fréquences pour tracer head les bandes. Voilà, et n'oubliez pas de mettre le titre du graphique et celui des axes. Le deuxième type, c'est le diagramme rectiligne. Donc, c'est un rectangle divisé en parties. Chaque partie présente la fréquence relative d'une modalité du caractère étudié et porte une couleur ou un motif différent. Alors là, on va dessiner un rectangle. Donc, un rectangle اللي راح نقسموه على حساب les fréquences de chaque modalité. Si on regarde ici le Renault, on a 35,4% le FI, fréquence تاعها. Donc, on va prendre la distance اللي تكون قابلها 35,4%. Ensuite, on dessine la modalité suivante. Il y a donc, c'est autre marque, 17,6%. Et la même chose pour la suite des modalités. N'oublie pas d'indiquer qu'est-ce que veut dire chaque motif ou là, chaque couleur. Il faut donc mentionner Hadouma avec des couleurs différentes ou avec des motifs différents pour dire là, pour bien expliquer qu'est-ce qui veut dire chaque partie de ce rectangle. Alors, l'irtifa تاعو هذه منا, la partie avec l'épaisseur, vous prenez 1 cm si vous voulez. Mais sinon, هذا الطول تاعو, c'est le pourcentage total, 100%. Alors, et après, on met le titre, bien sûr, diagramme rectiligne des fréquences relatives. On peut aussi représenter une variable qualitative par un diagramme circulaire. Alors, on appelle diagramme circulaire un cercle ou un demi-cercle qui divise un disque en secteurs angulaires. Chaque secteur représente la fréquence relative d'une modalité du caractère étudié. Alors, l'angle alpha i pour chaque secteur est donné par, alors, un diagramme circulaire, alpha i est égal à fi fois 360 degrés, ou là pour un diagramme semi-circulaire, il y a nisf daïra, alpha i est égal à fi fois 180 degrés. Alors, on a l'alpha à chaque modalité. Après, on va dessiner le cercle tana qui mène chauffe dans le graphe suivant. Alors là, on va dessiner par exemple pour Renault, regardez le alpha. On a calculé, on a multiplié 35,4 fois 360 degrés et ça nous a donné l'angle de 59, non, c'est pas ça, un certain angle et on a dessiné la partie. Si on prend alpha 1 par exemple, alpha 1 c'est celui de la marque Ford. On va multiplier 16,4% fois 360 degrés, ce qui donne 59 degrés. Donc, on a dessiné le alpha 1 et de la même manière, on dessine le reste des secteurs. Il faut toujours mettre le pourcentage sur ce cercle et n'oublie pas d'indiquer le sens de chaque modalité. Vous avez le choix donc entre des couleurs différentes ou des motifs différents. L'essentiel, mais connu, kif kif.
Et à la fin, on met le titre de ce graphique, le diagramme circulaire. Après, on passe au deuxième type de variable statistique, il y a la variable quantitative discrète. Alors, on peut tracer un diagramme en battant, le premier graphe, le diagramme en battant. On appelle un diagramme en battant un graphique qui associe à chaque valeur de la variable un segment ou un battant dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Alors, comment on va le tracer? On a toujours, là, vous avez l'exemple, le nombre d'enfants et le nombre de travailleurs. On a toujours un axe des modalités. Là, on va mettre les modalités, le nombre d'enfants, faites l'exemple par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez l'axe des effectifs ou là des fréquences. Là, on a travaillé avec les effectifs et on va dessiner des bâtons. Vous voyez que les bâtons, ils sont très minces. Donc, vraiment une épaisseur. Après, on met l'échelle, l'espace. Ça indique combien c'est un enfant. Donc voilà, un enfant. Et l'espace, ça indique combien des travailleurs. Donc on met ici des travailleurs. Et à la fin, il faut donc mettre le titre des axes et le titre total, les diagrammes en battant. La deuxième représentation, pour une variable quantitative discrète, c'est le diagramme cumulatif. Alors, هذا ما نرسموش من les effectifs NI ou les fréquences, non. Par contre, نرسموه من les grands NI اللي هما les effectifs cumulés ou les fréquences grand FI cumulées. Alors, ça dépend, il est croissant ou décroissant. Alors, si on prend le même exemple, comment on va dessiner le graphique? On va le dessiner de la manière suivante. Alors, on va voir en fait. Là, regardez, vous voyez qu'ici, on n'a pas mis effectif, mais on a mis grand NI. Là, c'est les modalités, le nombre d'enfants. Toujours, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne diffère pas. Mais là, ça change. Alors, entre 0 et 1, on va regarder c'est quel effectif cumulé. Donc, en principe, vous trouvez, je crois, 16. Après, entre 1 et 2, il y a combien d'enfants? Je crois que c'est 39. Attends, on va juste regarder l'exemple. C'est pas... Attendez, c'est pas... Oui, c'est 16. Deuxième effectif, c'est 37. Après, 89. Voilà. Alors, entre 2 et 3, c'est 89. Et vous tracez une ligne parallèle à l'axe des modalités. La même chose pour entre 3 et 4. Vous allez regarder l'effectif correspondant. Vous tracez de la ligne. Et vous faites la même chose pour le reste. Vous voyez que le graphe entre 5 et 6, il y a la dernière valeur. Le graphe, le NI, est égal à N. Il y a 240 enfants. Alors, il y a N. Ça, c'est pour le diagramme cumulatif croissant. La même chose pour le diagramme cumulatif décroissant. On va juste regarder les NI décroissants. Alors, n'oubliez pas de mettre l'échelle et l'axe, le titre des axes et le titre total. Alors, dans cette partie, on va faire la même chose. On va regarder donc entre 0 et 1, on va voir qu'il y en a 222. 222. Entre 1 et 2, je ne sais pas, 203 je crois. Entre 2 et 3, on va regarder, un décroissant. On va tracer la ligne qui est parallèle à l'axe des modalités. Entre 3 et 4, vous avez un certain, je ne sais pas, un certain effectif. Entre 4 et 5, là, normalement, il y a une faute. Normalement, ça va descendre. Le 4, je crois, oui. Le 4, le 4, vous allez dessiner la ligne. Les traces, entre 5 et 6, normalement, là, c'est 0 parce que c'est le dernier effectif. C'est-à-dire, effectif cumulé décroissant, il classe à 0. On passe à la troisième variable. Il y a la variable statistique continue. Alors, maintenant, la première représentation, l'histogramme. Donc, pour une variable continue, on a l'histogramme. On appelle l'histogramme un diagramme comparé d'un ensemble de rectangles
adjacent chaque rectangle associé à chaque classe ayant une surface proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de cette classe. Alors, vous avez l'exemple de l'âge, les classes d'âge, le nombre de travailleurs, et on va dessiner, comment on va dessiner l'histogramme. On va tout simplement mettre les classes flax des modalités, parce que les modalités, c'est des classes. Regardez, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 35, 65. Après, on va regarder. La classe 15, 25, on a 17. On va tracer le premier rectangle. Entre 25 et 35, on va regarder. On a 45. On va tracer donc un deuxième rectangle. Le premier rectangle, il est là, 47. Entre 35 et 45, on va voir. On a 68. 68, on va dessiner le troisième rectangle. Le deuxième rectangle, où il est là, 68. Après, il va descendre. La même chose pour la classe suivante, 45, 55. On va regarder l'effectif. On va dessiner un rectangle ici. Avec la valeur. Et le dernier rectangle, là, vous voyez que les rectangles متلاصقين ماشي كيما شفنا في les bandes ou là par exemple les bâtons. Il n'y a pas d'espace entre les valeurs. À la fin, on met le titre histogramme. On met les axes. On va mettre leur titre, l'âge et l'effectif. Et on rajoute ici une échelle. L'échelle ici sera par exemple, ici entre 15 et 25, on a combien l'intervalle, fait à l'amplitude, fait à 10. Donc, ça sera à 10 ans, parce que c'est des âges. Donc, l'espace Kamel, on va dessiner une flèche comme ça, qui représente 10 ans. La deuxième flèche, vous voyez que ça représente toujours 10 travailleurs. On passe à la deuxième représentation. Le polygone des effectifs. Alors, comment tracer le polygone? Il suffit de joindre les milieux des segments supérieurs de chaque rectangle de l'histogramme, puis de fermer par 2 points sur l'axe des X. C'est-à-dire, on prend le même histogramme, on va dessiner un polygone sur l'histogramme. Alors, on va désigner, on va prendre le milieu de chaque rectangle. On va mettre un point ici, le milieu, point ici, un point ici, point ici. Après, le premier rectangle, on va prendre, comme j'ai fait la distance, on va prendre la même distance, on va mettre un point. Donc la moitié du rectangle, ou la نصف طول المجال, on va prendre la même distance, on va mettre un point. On trace le polygone, on commence par ce point, on trace comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On fait la même chose pour la dernière classe. On va prendre la même distance, on va prendre on va tracer un point, le point le dernier point. Et voilà le polygone. Ici, on va mettre le titre polygone des fréquences, ou là des effectifs. On met le titre des axes et l'échelle. On va mettre une échelle, ça sera la même que celle de l'histogramme Lidelnaha tout à l'heure. La troisième représentation pour une variable quantitative continue, donc ce sera les courbes cumulatives, croissantes et décroissantes. Alors, comment les tracer? On va toujours faire recours aux effectifs ou là aux fréquences cumulées, croissantes et décroissantes. Alors, on va voir dans l'exemple précédent, on a les NI croissants et décroissants. On va tracer le graphique. Regardez. Alors, là, on va regarder la première borne, BI Lula. Alors, la première borne, il y a 15. Une chauffe-eau, le NI cumulé croissant, les rabelha, les hauts à 0. On va tracer un point ici. La deuxième borne, il y a 25. On va regarder le deuxième effectif cumulé croissant, les hauts à 16. On va mettre un point ici. Troisième borne, il y a 35. On va regarder l'effectif 16. Après, l'effectif cumulé croissant, je ne sais pas, je la valeur, tu as 35. Regardez, 35. Il compte 35, il compte 62.
62. BI 35. On va mettre un point à 62. Après, quitte qu'on 45, on va mettre un point à 130. Quitte qu'on 55, il y a un certain point N cumulé. Quitte qu'on 65, ça sera le dernier chiffre, et 240. Après, on va nous les points, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Même chose pour la courbe cumulée décroissante. On va regarder un des 15. Un des 15, automatiquement, si le N est à 240, on va mettre un point ici. Un des 25, c'est le 200, je crois 222. On va mettre un point ici. Bon, on va regarder juste le tableau que je me ratoche. Non, c'est le 223. On va mettre un point ici. Un des 35. On va mettre un point ici qui est équivalent à 178. Voilà. Alors, 178, on va mettre un point. Puis la même chose pour le 45 et le 55 et le 65 à 0 automatiquement. Voilà, comme ça et comme ça. Ces les courbes cumulatives. Donc, n'oubliez pas de mettre l'échelle ici, de mettre le titre des axes et le titre graphique. Ça dépend là. Il peut s'agir d'une courbe cumulative croissante ou décroissante. Donc, vous avez le choix. Il m'a demandé avec les deux. Tu as le choix de mettre une seule courbe. Et voici donc le cours d'aujourd'hui. Et j'espère qu'il a été un peu clair. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite des cours. Merci.